Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver ce soir encore dans le cadre de cette émission Chemin de la Vérité. Vous avez l'habitude de les suivre ici chez nous à Digital Congo. C'est un magazine qui traite des questions liées à la foi et au spirituel. Nous prenons ces questions, nous les mettons sur la table pour en débattre avec nos invités. Laurent Mosengo Passinia, Ekofo, Kankieza ou encore Cheikh, voilà ces noms qui sont à la une de l'actualité depuis un bout de temps. Parce que les hommes de Dieu ont décidé de descendre d'une certaine manière dans l'arène politique. Et les envolées entre les hommes de Dieu et la politique se font de plus en plus virulents. Nous parlerons de ça. Est-ce qu'un homme de Dieu peut mettre son point de vue dans une situation politique de son pays? On reviendra sur ça. Nous parlerons également d'une structure qui vient de voir le jour, qui vient d'avoir son agrément au ministère de l'Intérieur. Ce soir, mon invité, ministère de la Justice. Mon invité, c'est un ami, c'est un habitué de cette émission. C'est le pasteur Christian Kimbukusu. Pasteur, bonsoir. Bonsoir. Dakumuda Newman, voilà. Comment vous allez? Bonne année, hein, meilleurs vœux. Merci, pareillement. Pourquoi vous mettez ça entre... En fait, Dakumuda, ils ont la combo là. Non, c'est ils ont combo ya star kaka. Et là, qui c'est Dakumu? Il a ça bon, ils ont combo bapesanga jomo tozaka na concert moko duel moko boye entre Bisson orchestre moko alors comme té ezaka le coller ensuite comme to gagnaka et puis alors tant nazo bima camarade moko bima pesinga kalbi pesinga Dakumuda neba te utawa pi pesinga Dakumuda, c'était comme ça, c'était pour dire que leader et voici l'homme donc ils ont le rôle là donc pour les agriculteurs mobile voilà, c'était ça. Et puis Newman Newman déjà prophétique. Newman c'était déjà prophétique. Newman c'était déjà Kolobake, un nouvel homme quoi, une nouvelle personne, un nouvel homme en Christ, mais n'a pas comprendre je restais toujours dans les choses et il y a Kala. Je devais en principe mais alors nous avons constaté que Komboana et Komaki qu'on en plaire qu'on est quand même Kombo ya Dakumuda. Donc les gens commençaient beaucoup plus à m'appeler Newman, même quand j'ai passé dans Nakija Motasika. Ils avaient déjà émonisé les mains. J'étais encore en retard. Pasteur Christian, bienvenue dans cette émission. On a fait beaucoup d'émissions l'année passée avec vous. Je me rappelle de cette émission qui a fait tabac, l'affaire Guégué, avec le pasteur Moïse Mbié ou les Kakawa. Quel est le bilan quand même de l'année passée? Parce que moi, sur le plan médiatique, je rappellerai quand même que cette émission... Tout ça qui n'a pas frère Roger Bakabatebele Balanda qui va s'appeler qui n'a mais mon bilan à vie année passées années. Non bilan na momo Nzambe je pense que bilan est allé kaka ndenge yozo tambola na Nzambe. Est-ce que ils a positif c'est négatif? Bon nga ils a positif pourquoi? Parce que nanzela nangai nanzela ya liluba ou Nzambe nanzela nangai batu belé ba bomole mitema batu belé ba se rendre. Le point d'angaï bilan est positif parce que j'ai eu à gagner des âmes aujourd'hui. J'ai eu à baptiser tout du Saint-Esprit parce qu'ils avaient une mission à Bissau. Les gens ont reçu le baptême du Saint-Esprit et donc j'ai ramené les gens dans les royaumes des cieux. Mais Guégué profité malheureusement. Non. Après concert emmené les Bétamines à Shark Club, après album et sali succès l'amour, ils ont continué. Est-ce que vous ne regrettez peut-être pas la violence de vos propos lors de cette émission-là? Est-ce que vous ne regrettez peut-être pas que la raideur de vos propos? Est-ce qu'il n'y a aucun regret? Vous pensez que l'émission qui avait été faite à cette époque-là sur le pasteur Moïse Mbi et sur l'affaire Guégué était normale? Si c'était à refaire, vous allez le refaire? Non, mais moi, je l'avais pas fait parce que j'ai voulu le faire, mais c'est parce que c'était une mission de Dieu. Dieu a voulu qu'on dénonce certaines choses, hein, juste pour éveiller un peu l'attention, éveiller l'esprit du peuple, des peuples de Dieu, c'était ça. Et je m'arrête là, le reste, ça, c'est pas moi, c'est Dieu qui s'en occupe. Donc, moi, je suis pas là pour suivre est-ce que ça a été, est-ce que, non. Je sais, c'est une chose que les gens ont été au courant, ils ont été réveillés et éveillés de certaines choses où ils venaient échapper bango. C'était ça, moi, ça, je m'arrête là, c'est tout. Donc, vous ne regrettez pas de l'avoir fait? Non, je ne regrette pas parce que c'était l'insigne de l'Éternel. Si c'était à refaire, vous allez le refaire. Mais oui, parce que si Dieu, je suis un mandataire du Christ et quand il me dit, c'est comme il a dit dans les livres d'Ézéchiel, il dit que j'ai été établi comme sentinelle. Je t'établis comme sentinelle, donc je suis une sentinelle. Et puis voilà, j'ai fait le travail qu'il m'a demandé de faire. Je ne regrette rien de tout ce que Dieu me demande de faire. Voilà, c'est ça. Pasteur Christian,
vous avez créé une grande fédération congolaise des Églises du Christ. Oui. On parlera de ça parce que vous venez d'avoir un agrément. Oui. Mais je voudrais quand même qu'on commence cette émission sur l'actualité. L'actualité dans Moka et en marche. Le 21 mars, Zalaki. L'AMP, la majorité présidentielle accuse Mosengo d'être derrière tout ça. Mosengo, le cardinal qui a d'ailleurs parlé hier également, où il dit qu'il regrette que le pays soit dans l'état où il est. Il dit qu'il constate que dans le pays règne plutôt la force, la loi de la force, au lieu que nous puissions assister au règne de la force et de la loi. Après, nous avons entendu le pasteur Ekofo. Après, nous avons vu qu'Aké, nous allons tout ce monde soutenir. Après, les musulmans sont entrés dans la danse. Est-ce que c'est normal qu'un homme de Dieu puisse prendre position politiquement, puisse avoir des avis politiques comme nous les voyons aujourd'hui? Ben, moi, je pense que à ce sujet, j'ai un double sentiment contradictoire. Donc, c'est-à-dire, d'un côté, je dis qu'un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, c'est un homme comme tout autre. C'est une personne comme toute autre personne qui a aussi des sentiments. Mais c'est vrai que nous ne pouvons marcher que selon l'ainsi dit l'Éternel, par rapport à ce que Dieu nous demande de faire. Voilà. Je voudrais, à ce propos, parler de l'émotion. Vous savez, l'émotion, ça c'est la grande problématique que nous avons dans notre pays. C'est les grands problèmes que nous avons dans notre pays, même dans la société, je dirais. L'émotion, c'est un trouble de l'adaptation des conduites. C'est un trouble de l'adaptation des conduites. Donc c'est pourquoi moi je dis toujours, quand il faut gérer la crise, il ne faut pas gérer la crise dans l'émotionnel. Parce que déjà là, quand on n'arrive pas à se maintenir, à maîtriser comment se conduire dans certaines choses, on risque de faire n'importe quoi parce qu'on est animé par les sentiments. En plus, émotion, tu sais, l'émotion c'est une complexité. Exact, complexité à sentiment. Moi, je gérer les cambo, gérer les cambo sentiment. Il faut gérer un normal. Sentiment, sentiment de colère, sentiment de haine, sentiment de mépris, sentiment de sentiment. Mais quand il y a une émotion et ça c'est sentiment, alors il faut faire très attention. Il faut vraiment que là, quand il y a conduite et single aux ala, au moins pour gérer ma cambo. Alors c'est-à-dire, nakolo le balikamso na sima kanda, na bimi c'est parce que j'en ai marre. Je raconte, je dis tout ce que j'ai fait. Parce que j'en ai ras-le-bol, j'ai dit. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que mon cerveau, ce qu'il fait, c'est parce que c'est par émotion? Je ne dis pas ça. C'est pourquoi j'ai dit tout. Je t'ai dit tout à l'heure. Alors que moi, je veux comprendre. Je t'ai dit tout à l'heure. Quelle est la volonté de Dieu dans cette affaire? Est-ce que bibliquement parlons plutôt, un homme de Dieu peut-il prendre position sur le plan politique? Un homme de Dieu peut avoir des avis? Comme à la place, tant on a des questions. Et un homme de Dieu peut-il faire la politique ou avoir des avis? Autour de par rapport à Makambo cardinal à Salaïtonine. Il y a un banal le banoboui. Donc ce n'a pas au cardinal à l'obiwana. Ngana ebisho ki ye ayebi nenga solarana nzambe na ye. Na makambo nzambe mon frère je te dis moko na moko azana ndenga zo solana nzambe. Soki nzambe mtalobi na ye sala gloire à Dieu. Ce qui nous a peut-être gloire à Dieu, mais seulement il faut ça la caméra au nzamba le bina au sala. Mais c'est pour te dire, c'est pour dire quoi? Quand le cardinal est frappé par des sensations émotionnelles, il dit des choses par colère. Je dis que quand je dis ceci, exactement que nazo ko échapper. Nazo nga mutunyo ça ko comprendre que nakati na bo société, nakati na vie photo gérer makambu pas nakati émotionnel. C'est-à-dire quoi? Les cardinals aujourd'hui à cause de raison moko na kati na ye mais tant mususu pe asepelite asiliki na likamoko a lobby asepelite asiliki na comportement moko asepelite asiliki na façon moko marmozo kenele au monde a lobby vous comprendre donc or tant mususu pe à cause à peine likambo zali ata la bible likambo na ko réglango boye to na ko réglango boye donc tout ça ezali na kati ya makambo oyo ndenge moto sengeli azwa likambo. Moi là je d'accord que j'étais dans le qui alobi malamu to alobi mabe est-ce que asali malamu to sali mabe pourquoi et là on a kaka na lobaka ils a passé en tant que pasteur ils a passé ya komona bandeko bakufi bana bakufi bakota baba bakufi. Moi c'est les âmes qui m'intéressent. Mais ce que l'homme fait ou l'homme de Dieu fait, moi je me demande qu'est-ce qu'il a parlé avec Dieu, qu'est-ce que son Dieu lui a dit. Ça c'est ton problème avec son Dieu. Mais quant à l'homme de Dieu, quant au serviteur de Dieu,
moi je pense qu'un homme de Dieu, la politique en soi, nous ne devons pas réduire la définition de la politique, nous ne devons pas réduire la définition de la politique à au comportement de la RD Congo. Tu vois un peu ça? La politique, c'est l'art de gérer la cité, gouverner, diriger, tout ça. Dieu veut que son peuple, Dieu veut que le sien puisse se gérer, puisse se diriger. Dans la Bible, nulle part, tu verras, on dit qu'un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Moi, par exemple, moi j'encourage, je suis de l'école de Daniel. Daniel, il a fait la politique. Il est resté longtemps. La politique, c'est l'art de gérer la cité. Parce que aujourd'hui, c'est aussi la problématique de la RD Congo. Vous savez, pourquoi dans ces pays, les choses ne marchent pas comme il se doit? Pourquoi? Parce que, au regard de la Bible, Dieu dit qu'il a besoin des adorateurs. Il a besoin des adorateurs. Or, en RD Congo, nous devons avoir des adorateurs pour gérer ces pays. L'adoration, c'est quoi? C'est poser tous les jours de ta vie des actes auxquels Dieu s'est glorifié. L'adoration, il ne faut pas limiter l'adoration, c'est mal à chanter. Non, c'est poser tous les jours de ta vie des actes auxquels Dieu s'est glorifié. Donc, ces pays ne pourraient être gérés que par des adorateurs. Les adorateurs, ceux qui posent des actes qui glorifient Dieu. Dans ta façon de gérer les choses, tout ce que tu fais, Dieu doit tirer gloire dans la vie de l'homme. De lundi, à samedi, du 1er au 31 décembre, Dieu doit tirer gloire. Et là, c'est ça l'adoration. Donc, on a besoin des adorateurs. Quand tu es en train de travailler pour voler, pour détourner, pour faire n'importe quoi, tu ne sais pas servir les gens, tu ne sais pas recevoir les gens, tu es à l'hôpital, chacun dans son domaine d'appel devrait être un adorateur pour gérer ces pays. Donc le problème de la République démocratique du Congo, c'est que ces pays a besoin des adorateurs. Qu'est-ce que je comprends? Parce que c'est un pays destiné prophétique. Un pasteur peut avoir des avis politiques, un homme de Dieu peut être politique. S'il a une vocation. Si c'est une vocation pour lui, vas-y, faites-le. Donc vous comprenez ce que Mosengo fait par exemple. Il a une vocation, il pense que le pays ne marche pas bien. Il demande aux gens, il s'attaque aux... voilà, il critique selon lui ce qu'il ne trouve pas trop bien. Attendez, moi j'ai dit que si, pas contre lui. J'ai dit que si la personne a la vocation de faire la politique, qu'il fasse la politique. Non, parce ici, que nous faisons la part des choses. Pasteur, Bible, donc tout ce que nous faisons ici, nous voulons avoir une lumière selon la Bible. Donc pour vous, par exemple, ce que le cardinal Mosengo fait, bibliquement, vous trouvez ça normal? Non, attends. Il faut faire la part des choses. Vous parlez des propos du cardinal Mosengo ou vous parlez de l'homme de Dieu en politique, faire la politique? C'est des choses différentes. Non, mais si un homme de Dieu peut faire la politique peut demander aux gens de sortir dans la rue, la politique peut demander aux gens de... Moi, je parle de la politique. Quand je parle de la politique, je ne parle pas de la politique politicienne. Je parle de la politique de la Bible, la politique que Joseph avait fait, la politique de Daniel, la politique de Mardoché, la politique de David, la politique des dieux. La politique, c'est l'art, on dit bien c'est l'art de gérer. L'art, c'est quoi? C'est déjà, pour un art, on prend d'abord le temps. Tu vois, on prend le temps pendant ça, les logos à l'art. Donc quelque chose de bien. Il faut faire quelque chose de bien. La politique, c'est l'art. C'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas réduire la politique, la définition de la politique, à certains comportements de la RD Congo. Non, politique, c'est le kuda, politique, c'est le mensonge, politique, c'est moïbe, politique, c'est le détournement, politique, c'est ça. Non. La politique, dans sa définition, c'est pourquoi je dis qu'on a besoin des adorateurs pour faire la vraie politique. Donc, gérer le peuple et pour la gloire de Dieu. Bien gérer le peuple pour la gloire de Dieu. Vous voyez, travailler pour le bien-être de la population et pour la gloire. C'est ça la politique. C'est comme ici sur Digital Congo. Il y a une politique qui est mise en place. Les gestionnaires ici, les numéro 1 ici, il a une politique qu'il met en place pour Digital Congo. La politique, c'est partout. C'est à tous les niveaux la politique. Mais pas la politique politicienne. Vous voyez, la politique politicienne de l'homme est là, il travaille, il gère pour ses propres intérêts au détriment de l'intérêt général. Ça ne marche pas. Mais Dieu, il veut une politique, une vraie politique de gestion du peuple et pour sa gloire. Avant d'être devenu pasteur, vous étiez membre du PPRD, si ma mémoire ne me trompe pas. J'ai jamais été membre du PPRD. Proche de la majorité, parce que vos prises de position étaient quand même proches de la position. Vous avez soutenu le président Kabila à un moment donné. Bien sûr. Vous l'êtes toujours. Est-ce que vous êtes un pasteur pro-pouvoir, un pasteur proche de l'opposition? Maintenant que vous êtes pasteur, est-ce que vous vous sentez toujours dans la peau de cette politique-là, comme vous le dites, art de gérer, mais proche du pouvoir ou proche de la majorité? Ça nous permettra également de comprendre un certain nombre de choses. Parce que j'ai comme l'impression que vous fouillez le débat, vous restez dans la philosophie, dans la définition, sans entrer dans le contexte congolais. Aidons les peuples à comprendre. Je sais que Dakoumouda a été très proche du président Kabila. Vous avez à un moment donné presque battu campagne pour lui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes toujours
proche de la majorité au pouvoir. Aujourd'hui, Comme vous êtes pasteur. Aujourd'hui, excusez-moi, les sentiments qui m'animent aujourd'hui, c'est les sentiments de l'évangile. Que dit la Bible? C'est que Jésus me demande de faire, c'est ce que je fais. Moi, l'autorité finale devant moi, c'est la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu me dit, c'est ça l'autorité finale. En dehors de la parole de Dieu, je ne suis ni de la majorité, ni de la... Attends, j'ai dit... Comment commencer à fuir les non, débats? je ne fuis pas, j'ai dit c'est compliqué, hein? Hier, j'étais... Vous semblez me donner l'impression que c'était facile, gérer, vous limitez à ça. Non, j'ai dit... Mais là, ça c'est corse un peu. Attends, non, j'ai dit... Hier, j'étais pro-majorité. C'est vrai, parce que là, j'étais artiste. J'étais un artiste, j'étais derrière, je pouvais donner une position, voilà. Maintenant, je prends la position que Dieu me demande de prendre. C'est clair. Je ne fuis rien. Je prends la position. Est-ce que Dieu peut te dire de prendre la position de la majorité ou de l'opposition? Non, attends. C'est pourquoi je dis que Dieu aujourd'hui... Non, Dieu peut me dire soutiens tel. Soutiens tel. Je ne ferai pas ce que vous me demandez, pas pour faire plaisir aux gens, mais je ferai tout ce que je pourrais faire pour faire plaisir à Dieu. Alors, maintenant, là, je te dis, les sentiments qui m'animent aujourd'hui, c'est les sentiments de l'évangile. Qu'est-ce que Dieu me dit? Par rapport au pays, par exemple, je dis que je suis ni de la majorité. La majorité, c'est une structure. Comme l'opposition, c'est aussi une structure. Aujourd'hui, bon, voilà, je dis que je suis un indépendant. Voilà. C'est que tu voulais savoir. Je suis un indépendant. Je vois les choses telles que je les vois au regard de la parole de Dieu, au regard de ce que Dieu veut pour ces pays. Ces pays, c'est un pays au destiné prophétique. Voilà ce que Dieu me dit. Ces pays, c'est un pays au destiné prophétique. Ne pourra se faire dans ces pays que ce que Dieu veut. Parce que Dieu veut tirer gloire dans ces pays. Dieu, il veut tirer gloire. Vous voyez, tout ce que vous voyez comme richesse dans ces pays, tout ce qu'il y a comme richesse dans ces pays, bien aimés, ne pensez pas que c'est pour vous. Non. C'est juste pour vous montrer que Dieu, là, le Tout-Puissant, il est dans ces pays. De la même façon qu'il a choisi Israël pour son peuple, il a choisi ces pays pour son pays. C'est pourquoi vous avez toutes ces richesses. Mais ces richesses-là, c'est pour faire quoi avec? C'est ça, c'est là où le problème se pose. Pour Dieu, ces richesses-là, c'est pour son peuple, premièrement. C'est pour l'évangile. Quand je parle de l'évangile, je vois l'évangile de Jésus-Christ, la parole, je vois les poissons, je vois les pains. Vous voyez, parce que Christ, il savait que les gens, ils ont écouté la parole, ils devaient manger, ils devaient boire, ils devaient manger, ils devaient se rassasier, sinon tout allait partir. Donc c'est ce que Dieu attend dans ces pays. Dieu doit tirer gloire. Il ne va pas laisser le temps à Satan de tirer gloire ici. Vous voyez, maintenant là, on veut voir quelqu'un, quand les hommes de Dieu... Tous ces bousculades d'ici, je vous dis, il y a un message. Tous ces bousculades d'ici, il y a un message, je voulais vous dire. C'est juste pour vous dire que non, le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est en route et le temps de Dieu est arrivé. Maintenant, il faudra que les peuples de Dieu puissent s'élever. Pas s'élever dans la manière de faire du désordre, pas s'élever dans la manière de faire n'importe quoi, mais s'élever, de s'organiser. Que le peuple de Dieu, quand je parle du peuple de Dieu, je parle des justes, parce que la Bible dit, quand les justes règnent, le peuple est en liesse, le peuple est dans la joie. Quand les méchants dominent, le peuple gémit. Donc Dieu veut voir les justes ne pas régner dans l'église, mais ils vont régner dans la société. Vous voyez, c'est ça la volonté de Dieu. Vous savez, tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est ça la volonté parfaite de Dieu. Quand il dit, quand les justes règnent, donc les justes doivent régner, les justes doivent s'organiser. Je suis content. Les adorateurs doivent s'organiser. J'ai l'impression d'être en face d'un Dakoumouda philosophe. Bon, peut-être que vous n'arrivez pas à étancher ma soif. Révérend Christian. Dis-moi, c'est quoi je vois Christian, révérend Christian, je vois toi, voilà. Le pasteur Christian. Oui, le pasteur Christian assez philosophique, assez... avec beaucoup de retenues. C'est ça. Un peu pour donner raison aux gens qui disent aujourd'hui que je vous soutiens, hein. Moi, pour moi, dans ma philosophie, chez l'homme de Dieu, on ne doit avoir aucune coloration. J'étais d'ailleurs tenté, j'ai craignais que vous sortiez toutes vos griffes de la majorité, tout ça, mais je sens qu'aujourd'hui, vous avez retrouvé votre place d'homme de Dieu, parce que quand un homme de la majorité est avec vous, il doit être à l'aise. Quand un homme de l'opposition est avec vous, il doit être à l'aise, parce que finalement, quand un homme de Dieu montre ses positions, c'est un peu compliqué. C'est d'ailleurs pour ça que je soutiens un peu cette philosophie où vous nous amenez dans le vent sans donner clairement votre position. C'est ce que je veux tout simplement dire, frère, pasteur Christian. Merci, mais ma position, c'est l'évangile, les sentiments évangéliques. Pasteur Christian, vous dites que c'est les sentiments évangéliques, mais vous êtes de ces mouvements charismatiques, hein, des mouvements qu'on dit des mouvements de réveil. Les images ont circulé, peut-être que nos téléspectateurs vont voir ça. Vous avez suivi le pasteur Wallo Moutsenga dernièrement se faire débarquer de la chair en Europe. Comme un malfrat, les combattants ont décidé qu'ils descendent au pas, qu'ils ne prêchent pas. Les combattants ont dit que vous, les pasteurs des églises des réveils,
vous n'avez plus le droit d'aller prêcher là-bas à cause de vos prises de position politiques. Tout ceci parce que les pasteurs Kankenza, avec un certain groupe de gens, selon la compréhension des gens qui sont là-bas, ils se sont opposés un peu à l'appel du cardinal Mosengo. Vous comprenez ça, vous avez été musicien du monde, vous avez fréquenté les combattants. Aujourd'hui, les pasteurs d'ici n'ont plus le droit d'aller prêcher en Europe, toujours dans le cadre de la politique. Vous dites quoi? Mais moi, je pense que c'est vrai que c'est pas facile, c'est dur. Hein? C'est vrai que c'est dur, cette prise de position, mais je sais que derrière ça, il y a aussi un message. Il y a aussi un message. Il y avait aussi vous savez, aujourd'hui, les combattants, ils sont là. Ils ont parfois eu leur façon de faire passer le message. La façon de faire passer leur message, ils disent, bon voilà, si on touche à tel, c'est quelqu'un de célèbre, c'est quelqu'un de connu, c'est un homme public, le message va arriver. Si on touche à tel, le message va arriver. Peut-être qu'ils ont eu à lancer des messages qui ne trouvaient pas solution. Ils se disent, bon voilà, je préfère toucher à Pierre Loua, comme ça le message va passer, que voilà, nous on n'est pas d'accord sur ceci, sur tel point ou tel point, mais nous voulons ceci ou nous voulons cela. Moi je pense que c'est juste pour passer le message. Peut-être qu'on peut mal procéder, mais je pense que à la base, c'est vouloir passer un message. Vous comprenez un peu l'action des combattants? Je comprends ce que je dis, c'est vouloir passer un message. C'est pourquoi j'ai dit, peut-être qu'on peut mal procéder parce que peut-être bon, c'est un serviteur de Dieu, il n'est pas les tabasser, vous voyez tout ça. Mais il cherche peut-être à faire passer un message, vous ne savez pas par où le faire passer. Ou peut-être il y a eu des émissaires qui ont été ici pour faire parvenir le message et qu'il n'y a pas de solution. Ils se disent, bon voilà, nous allons faire parvenir le message nous-mêmes, voilà, nous touchons un Pérou comme ça, ils sauront qu'il y a un problème, voilà, ils veulent ceci, ils veulent cela. Moi je pense que tout ça, c'est à la recherche des solutions. Tout ça, c'est à la recherche des solutions. Ce n'est pas pour rien que ces choses arrivent. Je ne suis pas là pour condamner tel ou tel, mais seulement je sais que c'est à la recherche de la solution. Et la solution, c'est quoi? La solution, c'est Dieu. Nous devons revenir à Dieu. Pour ces pays ici, nous devons revenir à Dieu, je vous dis. Quand je dis à Dieu, présentez un Dieu... Nous sommes un pays laïque. Hein? S'il vous plaît, cette laïcité, c'est un homme qui a déclaré cette laïcité. Mais ça, la constitution de la RDC le consacre. Le Congo est un pays laïque. Oui, généralement, quand je reçois les hommes de Dieu ici, ils disent qu'il faut revenir à Dieu. Ça m'affole un peu. Revenir à Dieu, c'est quoi? On est dans un pays laïque, voilà. Un pays qui ne doit pas baser ses principes sur les principes de Dieu. Voilà, un pays qui a des lois qu'il faut respecter. Voilà, je vais vous dire, aujourd'hui, vous n'irez pas en Arabie Saoudite parler d'un pays laïque là-bas. Non, mais l'Arabie Saoudite n'est pas un pays laïque. Attendez, s'il vous plaît. L'Iran n'est pas un pays laïque. Le Congo est un pays laïque. Vous savez, dans un pays musulman, vous ne savez même pas dire que ces pays, si vous parlez même de Jésus-Christ, ou voilà, non. Mais là, ce ne sont pas des pays laïques. Vous êtes décapités. Attendez, s'il vous plaît, ce sont des pays musulmans. Ici, c'est la constitution de leur pays consacre ça. Bien sûr. État islamique. État islamique. Iran, État islamique. Le Congo est un pays laïque, donc diminuez un peu vos prétentions. Quand vous dites qu'il faut revenir à Dieu, voilà, je vous dis. Nous avons nos lois, nous avons la constitution, respectons la constitution. Dieu, c'est quoi? Mais la loi, je veux dire une chose, la constitution n'est pas au-dessus des dieux. C'est pourquoi je vais te présenter aujourd'hui un Dieu qui est au-dessus de la politique, qui est au-dessus de la constitution. La constitution, c'est quoi? La constitution, attends, c'est l'homme qui a de l'intelligence. S'il te plaît, j'en arrive. L'homme là qui a été créé par Dieu, cette intelligence que Dieu qui a doté l'homme, cette intelligence, vous faites cette constitution. Si vous voyez tout ce qu'il y a dans la constitution, vous retournez à la Bible, vous voyez qu'ils ont copié ce qui est dans la Bible. Donc la constitution ne vient pas avant la Bible, ne vient pas avant Dieu. Parce que la parole de Dieu, là, les Écritures, c'est la pensée de Dieu qui exprime sa pensée. Donc c'est Dieu. Ce pays est géré par Dieu. Il ne faut pas... Attends, s'il vous plaît, je vais dire une chose. Péro, t'en fais pas. Tu sais quoi, aujourd'hui, là, je vais dire une chose. Tu vois, aujourd'hui, là, quand tu es venu ici, à l'émission, la nuit, tu t'es endormi, là. Moi, j'étais un jour sur les toits, là, plutôt, juste le balcon, un jour, la nuit, en train de prier. Et qu'est-ce qui est arrivé? J'ai constaté que tout le monde dormait. Tout le monde dormait. Je me dis, oh, en ce moment, le président de la République dort, le Premier ministre dort, Pierre Loua dort, il ne sait même pas s'il a une femme ou pas, il ne sait même pas s'il a des enfants, et il ne se reconnaît même pas. J'ai dit, mais ça, nous avons tous souscrit à l'ordre de la mort temporaire. Et ça, c'est Dieu. C'est la puissance sans couvre-feu. Mais vous dormez. Et le matin, c'est le même Dieu là qui te réveille. Péro, attention s'il te plaît. Pour ces pays, le Congo, c'est un pays qui est différent des autres pays. C'est parce que Dieu a voulu que ces pays soient. Parce que tout ce que nous avons dans ces pays, donc la solution pour vous, c'est rentrer vers Dieu. Il faut marcher avec Dieu. Aussi simpliste que ça. Il faut marcher avec Dieu. Cela veut dire quoi? Devenir des adorateurs, poser des actes qui glorifient Dieu. Il faut que l'adoration en soi n'est seulement un style de vie, mais c'est toute une vie. Donc une vie qui glorifie l'Éternel, une vie épris des valeurs positives. Vous savez,
Dans ces pays, il faut une révolution culturelle. Il faut une révolution culturelle. C'est pourquoi moi je parle même de l'éducation chrétienne. Vous avez des gens qui ont fait des docteurs en droit, docteurs en je ne sais quoi, mais au-delà de ça, j'aime bien une éducation qui marque, c'est l'éducation chrétienne. L'éducation où l'homme a de l'amour du prochain. L'homme a l'amour pour sa patrie. L'homme a l'amour pour l'autre. Il a l'amour pour Dieu. Tu vois, les choses vont marcher. Et tout ça, c'est une éducation de Dieu. Parce que votre éducation, avec tout ce que vous avez appris dans les universités, des fois, on voit un docteur voleur, un docteur violeur, un docteur qui fait n'importe quoi, qui détourne. Les pasteurs violeurs, il y en a aussi. Non, j'ai dit. Les pasteurs violeurs, il y en a. Les pasteurs divorcés, il y en a. Les enfants des pasteurs qui se laissent nus aujourd'hui dans les réseaux sociaux, nous en avons vu. Pasteurs, s'il vous plaît. Les pasteurs présidents des équipes de football, des karatés, en train d'insulter les gens sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous comprenez, Péro? Est-ce que vous comprenez que je ne parle pas du pasteur? Excusez-moi. Comme si en Dieu... Excusez-moi. Alors que les gens dépositaires de la divinité font des mal. Les pasteurs, il y en a plein. Je suis en train de m'expliquer, je me fais comprendre. Je ne parle pas du pasteur. Je parle de l'adorateur. Vous avez parlé des docteurs. S'il vous plaît, je parle des docteurs. Un docteur voleur, alors. Oui, mais je parle. Je vous renvoie tout simplement, vous signalez qu'il y a aussi des pasteurs voleurs. Mais il n'est pas un adorateur. Il n'est pas un adorateur. Un pasteur voleur n'est pas un adorateur de Dieu. C'est pas un adorateur. Je dis, un adorateur, c'est quelqu'un qui a une vie qui ne glorifie que Dieu. Quand tu mets une vie qui ne glorifie pas Dieu, tu n'es pas un adorateur de Dieu. Or, Dieu nous dit dans la Bible, il est tenté de rechercher les vrais adorateurs qui vont adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est ça un serviteur de Dieu. Celui qui n'est pas un adorateur, celui qui ne marche pas, sa vie ne glorifie pas Dieu, il n'est pas un serviteur de Dieu. Ou il est serviteur de Dieu, il est serviteur de Satan. Toi, tu tues les ordres de qui? Tu prends les ordres de qui? Moi, mes ordres, je les prends de Dieu. C'est Dieu qui me donne des ordres. C'est vrai que je peux trébucher, mais ça ne peut pas être une vie pour moi. Or, l'adoration, c'est une vie, bien-aimé. L'adoration, c'est une vie. Et c'est pourquoi j'ai dit, si quand vous parlez des pasteurs, docteurs, voleurs, violeurs, tout ça, moi j'ai dit, ce ne sont pas des adorateurs. Nous recherchons des adorateurs pour gérer ces pays, pour gérer cette société, pour travailler pour le bien-être du peuple et pour la gloire de Dieu. C'est ce que nous recherchons. Pasteur Christian, nous sommes en 2018, c'est une année électorale. Au finish, pour un peu parfaire votre plan tel que vous l'avez dit, qu'est-ce que vous pensez? Nous devons avoir un candidat pasteur, président de la République. Vous pensez que si nous donnons ce pays à un pasteur, à un apôtre, tout en vous rappelant que nous avons eu Kizamina ici au Parlement, nous avons eu Ejibayama ici au Parlement, des pasteurs, bon, je ne sais pas comment qualifier leur passage, c'était des passages à vide, alors que les pasteurs Moukouna leur rappelaient à cette époque-là de rester dans leur chair et de prêcher la parole, de ne pas entrer dans ça. Ils se sont entêtés, ils sont allés là-bas. Voilà, heureusement que Dieu les a recadrés après en 2011. Tous les pasteurs qui étaient là-bas, ils ont échoué. Malgré que le pasteur Moukouna lui-même après est devenu président de football. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, qu'il faille que nous ayons, nous sommes en 2018, un pasteur président de la République par exemple? Moi, je vais toujours revenir pour vous parler de l'adorateur. Non, pour vous, ce n'est pas les titres, c'est plutôt le fond. Oui, c'est les fonds, ce n'est pas les titres. C'est les fonds. Serviteur de Dieu, adorateur, ça marche. C'est pas parce qu'il est bishop, archibishop, il est je ne sais quoi là. Les problèmes, c'est qu'il faut un adorateur. Voilà, vous avez cité tant de noms là-bas. Je vous dis une chose, vous savez avec Dieu, hein, quand on est serviteur de Dieu, il faut, avant de faire quelque chose, il faut avoir les mandats de Dieu. Il faut avoir les mandats, il faut être mandaté par Dieu. Quand vous avez les mandats, vous n'échouez pas. Mais quand vous n'avez pas les mandats et que vous faites selon vos sentiments, vous allez échouer, bien aimé, dans l'essai. Parce que la politique en soi, quand je parle de la politique, je vois la politique politicienne dans le monde. Satan, il a pris ça en otage. Le diable a pris en otage. Quand vous cherchez le diable, c'est l'esprit du mal. Il a pris en otage le monde politique. Le monde politique. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pourquoi maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un là qui a reçu mandat de la part du Seigneur. Quand vous recevez mandat, je vous ai parlé de Daniel. Daniel, il a fait la politique. Il y avait même le roi Nebuchadnezzar qui était là, qui dit, mais je vois en cet enfant un esprit 10 fois plus supérieur que les magiciens, que tous ces gens-là, parce que c'est un serviteur de Dieu. Quand je vois Joseph, je vois un pharaon qui est considéré mage, la magie, qui prend même son anneau, qui donne à Joseph pour dire que non, je crois au Dieu de Joseph. Et c'est Joseph qui a ramené la solution. Quand je vois Mardoché avec les rois juristes, quand je vois le roi David, quand je vois tous ces gens, c'est vraiment un enseignement pour nous, pour comprendre que Dieu aime tirer gloire dans le peuple qu'il a choisi. Vous voyez, aujourd'hui en ère des Congo, je vais vous dire, les temps a sonné. Les temps, nous sommes parce qu'on dit que vous-même, vous serez candidat, vous êtes candidat président de la République en 2018, c'est ça? Attends s'il vous plaît, nous sommes en 2018, l'année électorale.
l'année électorale, je regarde la caméra. Moi, je m'attendais voir d'abord m'assurer qu'il y aura élection. Et j'ai compris qu'il y aura effectivement élection. Parce qu'hier, j'ai assisté à une réunion là, une réunion de la CENI, et j'ai compris qu'il y a vraiment élection. Et qu'il y aura élection. Et deuxièmement, j'ai essayé un peu d'observer. Parce qu'il ne faudra pas que les gens puissent nous embarquer n'importe comment. J'ai essayé d'observer, arrivé à un jour du 31 décembre passé, il n'y avait toujours pas de candidats. Oui, nous avons parlé des élections. Avec quel candidat? Réveillons-nous quand même. Nous avons parlé des élections. C'était qui les candidats? Les successeurs de Joseph Kabila, c'était qui? Je n'avais vu personne. Et maintenant qu'on est à 11 mois des élections... Il y a déjà des candidats déclarés. Hein. Non, j'ai dit ici... Katumbi est candidat. Non, je cherche des... Fayoulou est candidat. Moi, je cherche des candidats... De la majorité d'où vous venez? Non, je cherche des candidats, président de la République. J'ai cherché des candidats. Ceux qui se sont présentés comme candidats avec certains projets de société, voilà, avec vis-à-vis de la presse, avec, comment dirais-je, un point de presse ou une conférence de presse, c'est déclaré vis-à-vis de la communauté nationale et internationale que je suis candidat, comme moi je vais le faire les 17 de ce mois. Le 17 février du mois prochain, devant la presse, il y aura une conférence de presse où je vais déclarer officiellement que je suis candidat, je serai candidat aux prochaines élections présidentielles. Pasteur Christian. Tu es de l'école de préjugés? Pasteur Christian. Cette école a failli. Vous attendez des professeurs qui ont noyé ce pays? Vous attendez au professeur Attendez s'il vous plaît. Moi je t'ai dit... C'est Dieu qui vous a dit. Tu m'as dit que c'est sérieux. Je ne te dis pas que c'est sérieux. Vous nous avez dit ici tout ce que vous faites. Est-ce que Dieu vous a dit de poursuivre? Attends, est-ce que tu vous voulez entrer dans l'actualité? Je ne veux pas rentrer dans l'actualité. Je t'ai dit le 23 décembre. Le 23 décembre, le révérend Christian sera candidat à la présidence de la République. Qu'est-ce qui me manque? L'intelligence? Les diplômes? Ou quoi? L'amour, je l'ai pour ces pays. Et je pense que ça va aller. Et je suis un adorateur. Est-ce que c'est Dieu qui vous a dit ça? Je t'ai dit que moi, je ne fais que ce que Dieu me demande de faire. Et c'est pourquoi je vous dis... Nous sommes les 24 aujourd'hui. Les 24. Oui. Hubert va garder cette émission. Les 17, il y aura une conférence de presse. Il y aura une conférence de presse officiellement avec la communauté nationale et internationale qui sera présente. Et vous certifiez dans cette émission que c'est Dieu qui vous a dit de poursuivre? Non, attends, moi je t'ai dit, quand tu me vois là... Si Dieu vous a dit donc vous serez notre prochain candidat, parce que Dieu n'échoue pas. Je ne serai pas votre prochain candidat, je serai votre prochain président de la République. C'est ce que j'ai dit. Oui, donc voilà. Vous, le prochain candidat, président de la RDC, je serai le prochain président de la République démocratique du Congo. C'est ce que Dieu vous a dit. Je dis, c'est ce que je vous dis, c'est ce qui va être fait. Je suis le prochain candidat. Attends, s'il vous plaît. Attends, tu comprends ce que j'ai dit? Nous parlons de Dieu. Hein, attends, les images. Tu comprends ce que je dis? Je dis, je suis le prochain président de la République du Congo et je suis un candidat aux prochaines élections présidentielles le 23 décembre. Mais voilà. Mettons un point. Monsieur le président de la République, Christian Kimboukus. Merci. Est-ce que c'est Dieu qui vous a dit que vous serez notre prochain candidat? Vous voulez que je vous dise que c'est Dieu qui m'a dit? Oui. C'est ce qui vous intéresse. Parce qu'avant, vous nous avez dit que vous ne faites rien si Dieu ne vous a pas mandaté. Heureusement. Les images vont rester. Parce que le 23, le 24, si vous n'êtes pas élu, moi j'aurai la possibilité de ressortir ces images. Est-ce que Dieu vous a dit d'être candidat président de la République? Je ne fais que ce que Est-ce que Dieu vous a dit que vous serez notre prochain président de la République? Je vous dis que je ne fais que ce que Dieu me demande de faire. Je vous dis ceci, ça date pas. Vous pensez que j'ai arrêté la gloire du monde pour rien? C'est parce que j'avais une mission. La gloire que j'avais dans ce monde-là où les gens m'adoraient. Vous pensez que j'ai arrêté ça pour rien, devenir pasteur, devenir serviteur de Dieu? Vous savez qu'une fois, j'ai postulé en 2006. Vous avez échoué? Attends, oui, voilà, merci. J'ai postulé en 2011. Vous avez échoué? Vous savez pourquoi? C'est parce que là, Dieu ne me voyait pas encore au point. Parce que là, je n'étais pas ce que je suis aujourd'hui. Parce que là, je pouvais me faire bouffer facilement. Parce que là, je pouvais amener le peuple à la perdition. Parce que là, je pouvais me faire corrompre facilement. Parce que là, je n'étais pas encore un adorateur. Et maintenant que je suis un adorateur, c'est pourquoi je vais inviter tous les adorateurs. Je suis indépendant, mais avec les adorateurs derrière moi, nous allons battre campagne. Et nous allons réussir. Merci. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Ça fait 15 ans dans la vie. Parce que je vais te dire une chose. Moi, je ne vois pas par quelle magie.
La magie, c'est quoi? Mais tu peux me dire qu'à par quelle magie le président Mobutu était venu président? Par quelle magie Joseph Kabila était venu président? Par quelle magie? Attends, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux me dire par quelle magie? Des millions de dollars. Merci. Comment président? Mais il y a on peut s'en un franc. Comment président? Il y a on peut s'en un franc. Il y a on peut s'en 200 francs. Bah vainqueur, au bobinga adorateur, bah vainqueur, au bobinga lobby bah combattant. Parce que je vais vous dire que au moins combat wana et c'est sili. Parce que tant qu'on a ma côté na likambona combat. Donc attends, je vais dire une chose. Est-ce que tu peux me donner aussi c'est la peine. Oui, il faut aussi la paix parce que au message comme on a gagné Nzambe moko boye oyo oba laksarabino ya bisenga senga Nzambe moko ya aventure mais moi je suis dans l'action Nzambe oyo on a kolo balé na bien mabele fonga mokoti et fonga mokoti so sali mabe nga Nzambe wana ndi na relaxa mon frère je te dis c'est Dieu là tu sais qu'est-ce qui les 31 qu'est-ce qui s'est passé va pasteur Nzambe va pasteur wa Kimisa na lobby boye s'il vous plaît, les 30 justement, ça c'est le plan du diable. Ça c'est le temps du diable. Mais Nzambe ba Élisée Christian o Nazali. Nzambe on ozomona na kati na Congo sikoyo. Yango yoki mu pepozo galelo musana Nzambe lobi koto ba lobi boye ningane zongi bo, c'est parce que c'est le temps de Dieu. Et quand le temps de Dieu il est le maître des temps et des circonstances. Attends, je vais dire une chose, tu sais, quand tu lis la Bible dans les livres de Daniel 2, 20 à 22, tu vas dire que c'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui établit et qui renverse les rois. C'est Dieu-là. Et tu lis dans les livres des Romains 13 et 5, la Bible dit que toute personne soit soumise à l'autorité supérieure. Car il n'y a aucune autorité qui ne vienne de Dieu. Celui qui résiste à l'autorité établie par Dieu résiste à l'ordre de Dieu et il s'attire des condamnations. C'est pourquoi moi je respecte l'autorité. Je sais qu'il n'y a aucun pouvoir qui ne vienne d'ailleurs, ni ce qui n'est pas dans Nzambete. C'est Dieu qui établit et qui renverse le roi. Quand je prends un David qui des 0 en héros, et ça en ce moment on appelle ça des 0 en héros. Vous voyez? Donc Nzambe wana ko kamwa été. Mais le long albi na oboye, je t'ai dit, je te répète encore une fois. Le 23 décembre, les révérends Christian Kimbuku, ce que je suis candidat à la présidence. Et tu me 100 000 $. Et les autres 100 000 $, il y a non seulement ça, mais 100 000 $, ne otumisao. Oh, ici, maman m'a beaucoup t'es posé aux questions. 100 000 $ aussi, maman. Tu n'as posé aux questions. 100 000 $. N'imagine une Christian qui me beaucoup ça dit. Tu n'as posé aux questions. Félix Bali. Kabila ça dauphin. Mais je dis. Tu habites sur Minaku, Sokinani, Sokinani, Azali. Na moment où le peuple congolais. Moins de 10 ans les ministères, église, non, monsieur Koki 500 personnes. Badalo, il y a un million de personnes. Est-ce que ça m'a comme un million de personnes? Non. Et ça m'a comme un mandat. Et ça m'a comme un mandat, peu de vision et ensemble. Et ça m'a comme un mandat, et ça m'a comme un temps. Et ça m'a comme un million. Qui d'entre eux les lots, a un discours européen sur le peuple congolais? Tous ces gens qui sont en train de me citer là, qui d'entre eux a un discours à donner au peuple congolais, à ces peuples qui me regardent maintenant là? Personne. Je t'ai dit que les temps quand attends, les temps, majorité j'ai dit quand attends, j'ai dit qui d'entre eux a un discours? Je suis pas là pour citer les noms. J'ai dit qui d'entre eux a un discours et appelle ça le peuple congolais? Qui d'entre eux a le Kabanil? Opposant, à quoi on n'a pas assisté? À quoi? Le peuple a ça la confiance, a ça la confiance, c'est juste pour avoir des positionnements. Et puis après, quand vous êtes là, vous n'êtes plus opposant. C'est ces gens-là qui sont meilleurs que moi. Non, je pense qu'en tant qu'adorateur, quelqu'un craignant Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que Christian Asilaki a comme il m'a a fané, a n'a succès, à se rendre qui non, moi j'ai obéi à Dieu. Qu'est-ce qu'il me dit? J'ai obéi à Dieu. Je te dis que j'ai obéi à Dieu. Et il me dit quoi dans Deutéronome 28? Il dit à cause de l'obéissance, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations. Et cette supériorité, je l'ai au nom de Jésus-Christ. Problème mes amis. Problème ezali ya motema. Nzambe a travaillé na monene mutu pour le roi Péroza costaud habiter ces Pérou non. Nzambe, je te dis Nzambe na tcheko mono na comme na place abato na ngo tchako moté. Donc Nzambe a travaillé. Tu sais quand Samuel est allé oindre David, a comme nanda ba David, amoni batubala bazaki pe la moni ba Eliab costaud bani tout ça. Abi Nzambe na moni Nzambe abi non.
moi je travaille avec les cœurs. Moi je vois le cœur, je ne vois pas l'apparence physique, je ne vois pas il voit le cœur de l'homme avec qui il peut travailler. C'est lui qui a un cœur, il y a tu vois l'amour, on a dit à Jésus-Christ, montre-nous le plus grand commandement, mon frère. Il dit, le plus grand commandement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il faut aimer son prochain. La situation de ces pays n'est pas compliquée. Ne demande pas Nicolas docteur Ezarani, la classe. Nicolas docteur Ezarani. Et Soukiwana. Et Soukiwana docteur. Bon, moi, Nicolas docteur Wana. Congo za na posa na iti. Congo za na posa ya moto za na motema pe ko linga bolingo ya ko salisa ya ko linga ko mona moninga lokola ye. C'est ce que Congo za na besoin na. Je peux poser ma question. Hubert est en train d'enregistrer et Didier ils sont au niveau de la régie. Pasteur Christian Kimbukusu, révérend, homme de Dieu, plein d'onction, qui a quitté le monde pour Jésus. Oui. Artiste à succès, à femme, à tout ça, il a tout abandonné pour Jésus. Amen. Il craint Dieu, il dit qu'il est adorateur. Amen. Nzambe oya sala likolo. Amen. Asala na se. Très bien. Asala mai. Oui. Asala mabele. Asala moi. Asala biso bato. Azoyoka. Oui. Dans la caméra. Nzambe alobi na yo que prochain président ya Congo RDC eza yo Christian Kimbukusu. Nzambe mutu alobi. Alobi kutute. Atindi. Koloba kutune mabe. Koloba ne suki na koloba. Mais atindi. Je n'attends. Koloba men zama koloba koloba. Omeni na keno au-delà koloba. Non, attends. Na kena au-delà. Vous a-t-il réellement dit que vous serez proche le prochain président? Est-ce que c'est Dieu qui vous a dit? Répondez par oui ou pour non. Je m'arrêterai là. Moi, je vais garder les archives. Moi, attends. Je vais garder les archives. Il ne faut pas dire oui, non, oui, mais je n'ai pas au-delà. Non, échappatoire. Quand Dieu dit. C'est Dieu qui vous a dit que vous serez le prochain candidat président de la RDC. Non, c'est Dieu m'a dit, mais Dieu m'a mandaté. Pour être. Attends, j'ai dit, est-ce que je me fais comprendre? Non, je ne suis pas comprendre, je comprends pas. Je ne dis pas, je ne suis pas là pour que tout ce qu'il y a dans le débat, moi, non. Est-ce que Dieu m'a dit non, j'ai dit, Dieu. Non, moi, c'est Dieu me parle. Attends. Moi, le tout part pas de là. Vous pouvez me dire ceci. Vous pouvez relativiser les choses. Attendez. Là, le problème, c'est quoi? C'est les doutes pour toi. Non, attendez. Il n'y a pas de doute, hein? Non, j'ai la pasteur Christian. Vous pouvez relativiser les choses. Aza soki ndenge nini après le bique yéwana ndenge balobaka la français qui a été mort. Attendez, on a la question pasteur Christian. C'est à moi de poser la question. OK, allez-y. On dit qui a été mordu par un serpent a peur du lézard. Voilà. Ça fait plus de 10 ans que je fréquente les pasteurs, je vous connais. Très bien. C'est un monde d'aventuriers qui ont comme si nous aventuriers. Malheureusement. Attendez pasteur Christian. Donc comprendre que ce que le bine wana na banga. Mais ce qui est commis n'enge aux Ogoloba et Koloba qui est avant, parce que la vraie prophétie c'est celle qui vient avant et que Dieu confirme après. Ce qui est commis bongo na kofuka manabi, Nzambe merci. Na Congo basala Nzambe ya malamu, bazali o loba na bango. Donc nazo ko embêter yote. Nalingi tout simplement nazo aider yo parce que si réellement le Dieu qui vous a envoyé est un vrai Dieu et qu'il ne ment pas et que les choses que vous dites ici s'accomplissent après. Moi, je prendrai ma cassette, je viendrai, je dirai, voilà, il a un Dieu. Attendez, parce que l'aventure, elle est qui mine. Oui. Pasteur. Tout le monde va voir, va soutenir, tu as raison. Il y a un lobby. Tu as raison. Est-ce que le Dieu de la Bible, c'est lui qui a fait les cieux et la terre, vous a dit que vous êtes le prochain président de la RDC? Si vous me dites oui, le débat s'arrête. Je m'arrête là. Vous pouvez me dire aussi non, Dieu m'a convaincu ou je sens que je suis prêt, j'ai pris que Dieu m'accompagne. Là, ça prend une autre connotation. Mais si vous me dites que c'est Dieu qui a dit... Moi, je vais lui dire une chose. Est-ce que le grand Dieu de la Bible vous a dit que vous serez le prochain président de la RDC? Oui ou non, on s'arrête là. Tu sais quoi? Il y a quelque chose que tu... Aujourd'hui, le révérend Christian s'est déclaré candidat président de la République. C'est votre droit. C'est votre droit, vous êtes congolais. Je veux savoir si c'est Dieu qui a dit. Attends, c'est mon droit. Ça c'est vrai, c'est mon droit en tant que Congolais. C'est une mission de Dieu et c'est la volonté de Dieu. Et tu veux que je te dise comment?
Tu comprends pas que je dis que c'est la volonté de Dieu. Je vais dire qu'il était venu le soir, il m'a dit à l'oreille, il m'a parlé. Non, je te dis que quand je dis c'est la volonté, mon frère, c'est que tu dois comprendre, c'est quoi? Mais c'est tout ce que je te dis, Est-ce que le Dieu de la Bible vous a dit que vous serez le prochain candidat? Oui ou non, ça arrête là. Voilà ce que je t'ai dit. Voilà ce que je vais te dire. Dieu m'a dit que le prochain président de la RDC, c'est moi, Christian Kimboko Souki. Attends ce que je vais te dire. Voilà. Attends, je te dis quelque chose. Tu sais ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit ceci. Toi, lève-toi, va postuler comme candidat, président de la République. Et je ferai de toi président. Tu dis Congo. Attends, mais attends. Qu'est-ce que tu veux? Allez-y. Tu veux que je te dise quoi? Ça devient intéressant. Je suis serviteur de Dieu, je parle de la part du Seigneur. Merci. Je te parle de la part du Seigneur. Tu vois un peu ça? On va terminer l'émission par là. Je ne tiens pas des propos où ils ont un sentiment. Non, je parle de la part du Seigneur. Dieu vous a dit, levez-vous. Dieu m'a dit, lève-toi, va. Sois candidat à la présidence de la République, de la République du Congo. Et vous serez élu. Et vous serez élu candidat. Et vous serez élu président de ces pays pour le bien-être de mon peuple et pour ma gloire. Merci beaucoup. Donc Dieu veut seulement tirer gloire dans ces pays. Aujourd'hui, Perrault, attends, s'il te plaît. Aujourd'hui, je vais te dire une chose. J'arrête le débat. Là, je suis très clair. Il n'y avait même pas de débat là. J'ai compris ce que tu voulais. J'ai compris ce que tu voulais parce que c'est vrai qu'il y a eu des gens qui sont passés, c'est vrai que tu as vécu des histoires, c'est vrai, mais je vais te dire, il y a toujours, avec Dieu, il y a toujours un temps. Et il suscite toujours les siens à une période donnée. Merci. Et parmi ceux qu'il a suscités, ce sont les adorateurs que nous sommes. Et voilà comment nous nous organisons. D'ici à Kinshasa, en RD Congo, en Europe, partout en Occident, nous nous organisons, nous les adorateurs. Tu verras les adorateurs, Mikolroya, au monde en Moutinho, Sazana, Ilamba, Bachaka, lettre A majuscule. A majuscule, adorateur. Donc les adorateurs, ce sont ceux qui vivent nabango et salent nabango et ceux qui glorifient Nzambe. Toza de l'école de Daniel. L'école de Daniel, Daniel n'est pas changé, il demeurait la même personne. C'est Daniel là. Donc ça te so comme les bosso ya moni mbongo au changé. Au moni nino au changé. Au te nazoma whisky na noto kabula te. Ezande ngwana te. Ezali Zala oyo katinayo, zala oyo nzambe ali parce que quand je nani l'apôtre Paul dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il faudra vraiment que Christ vive dans toi. Et aujourd'hui, je vous présente les trois dimensions de Jésus-Christ. Il a été souverain sacrificateur, Jésus-Christ était prophète, Jésus-Christ était roi. Mais nani roi était besoin de on avait Christ. Vous vous limitez comme ça va soka kaba comme non, Christ était roi. C'est pourquoi on dit Jésus-Christ est fils de David parce que à sa descendance il y a roi David et moi, je suis la descendance de Jésus-Christ et je suis un roi établi par Dieu. Merci voilà. Beaucoup. Je pense que les combats des combattants là s'arrêtent. Ils sont plus combattants, ils sont maintenant des vainqueurs parce qu'ils ont mené un combat. Mais comme Dieu est rentré dans Kati Makamongo, avec Dieu, nous combattons dans la victoire et non pour la victoire. Donc déjà, combat na bango, essayer de trouver une solution parce qu'il y a Nzambe à côté yango. Et puis, c'est clair, organisons-nous. Merci. Arrêtons, il y a encore dans Makamoto Salabo. Il n'y a pas de Moboulou. Moboulou est athée. Il n'y a pas de Moboulou. Nous nous attendons, Karanini, Tozozela, le 23, Tozalana, élection présidentielle. Le 17, d'abord, il y aura une conférence de presse qui sera tenue à l'hôtel Invest que je vais déclarer officiellement. Merci, Excellence, Monsieur le Président de la République. Je te dis merci. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Président. Que Dieu te bénisse. Ok. Madame, Monsieur, on va terminer cette émission malheureusement. Je voulais que Tobé Tapé Lissola fait coïncider malheureusement à président de l'émission. Programme peut-être semaine prochaine, on verra. Ce que nous devons retenir, c'est que le révérend pasteur Christian Kimboukousou, ici présent, adorateur, homme de Dieu qui craint Dieu, est candidat président de la République. Hubert, garde bien ces images, il dit que c'est Dieu qui lui a dit d'être candidat et Dieu lui a dit qu'il sera élu président de la République. Voici notre prochain président de la République. Merci. Et moi je rajoute que moi là, je suis le futur président de la République démocratique du Congo. Merci Monsieur le Président. Le prochain président de la RDC, je vous présente. Le bien-être de ce peuple. Je vous présente le prochain président de la RDC selon le Dieu de la Bible. Que la gloire lui soit rendue. Amen. Au nom de Jésus. On va tester ça le 24. Je serai au premier rang investiture. Tu n'as rien à tester. Comme président de la République. Crois seulement que c'est déjà fait. Moi, je ne peux pas croire.
Crois seulement que c'est déjà fait. Mais je te dis, crois seulement. Si tu ne crois pas à mon Dieu, moi je crois à ton Dieu. Vous croyez à votre Dieu, dites à votre Dieu à qui vous croyez de me montrer qu'il est le vrai Dieu, et puis je vais croire à lui. Vous allez le croire le 24. Au moins avant le 24, au moins déjà, avant le 24, au moins on a une organisation et ça dans le monde entier. Pour comprendre que oui, voilà, le temps a sonné. On n'a pas besoin de l'aventure, il y a même un peuple dans l'aventure. Non, mon côté, même peuple dans l'aventure, mais déclare que c'est vrai. Moi, Monsieur voilà, le Président, je peux vous demander une faveur. Monsieur le Président, allez-y. Une seule faveur. Oui. Je veux avoir l'exclusivité, votre première interview comme président de la République. Je te l'accorde. Merci, merci. Votre première interview comme président de la République, je vous le demande vraiment avec la main sur le cœur. Je te l'accorde. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Je te l'accorde. Donc, je ferai le 26 ou le 27 la première interview avec le président de la République, le révérend pasteur Christian Kimboukousou. Monsieur le Président de la République, merci d'être venu nous voir. Je vous remercie. Madame, Monsieur, cette émission est complètement terminée. Je rappelle ce soir que mon invité était le prochain président de la RDC. Selon ce que Dieu lui a dit, le révérend pasteur Christian Kimboukousou. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour nous permettre d'entrer en contact avec vous. Namona Batobalela Libanga, mais Desmond Bola. Pardon. Le caméraman qui me prend là, il s'appelle Desmond Bola. Donc, Libanga. Merci à Serge Kabongo, à Hubert Chipoukan, à Didier Lukunku qui nous ont aidés pour les aspects techniques. Numéro de téléphone. Numéro de téléphone, pasteur. Oui, pour ceux qui voudraient nous contacter, les adorateurs, c'est au 09 93 85 47 00. 09 93 85 47 00 ou carrément sur Facebook, pasteur Élisée Christian Kimboukousou et aussi les adorateurs RDC. Merci beaucoup. RDC. Merci de nous suivre. Il a mis son Dieu en jeu. Rendez-vous le 24 pour savoir si... pour ce qui est de la part de l'homme, tu vas aussi quand même... tu vas pas me soutenir? Non, bien sûr, on est amis, on est frères. Moi, j'ai beaucoup de respect pour vous. Merci. Si vous voulez même, je serai votre directeur de communication. Tout ça, ça me ferait énormément du bien d'apporter ma pierre de contribution. Surtout de voir si le Dieu que vous servez est un vrai Dieu, s'il ne ment pas. Je vous retrouve la semaine prochaine. Les images seront à garder. On les diffusera après les 23, lorsque nous aurons comme président Christian Kimboukousou ici présent. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Merci. Pasteur Christian, merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci.